L'abonné. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble 3 techniques pour réussir la culture d'igname. En tout cas, selon moi. Nous allons quitter la méthode ancestrale pour adopter la nouvelle méthode. Et cette méthode, non seulement elle vous permettra de gagner à temps, elle vous permettra aussi de gagner plus en bouture et de rentabiliser plus votre culture d'igname. Alors, si vous êtes prêts, retrouvez-moi après le générique pour partager ensemble ces 3 méthodes-là. Comment réussir les buts d'igname? Alors, vous voyez les buts sur lesquels je suis assis, ce sont les buts qui sont bien confectionnés. Pourquoi je dis ça? Par rapport à leur taille, c'est très bon. Vous savez, pour réussir la culture d'igname, les grosses butées ne font pas de gros tubercules. Il faut bien savoir ça. Il y a certains qui font les buts jusqu'à ce que ça dépasse même 1 mètre. Donc, ce n'est pas trop conseillé. Il faut premièrement savoir aussi qu'il faut faire l'igname sur les sols qui sont moins légers. L'igname ne réussit pas sur les sols lourds. Alors, vous voyez ce sol-là en question. Le sol n'est pas trop lourd. Donc, facilement, on peut planter l'igname sur ce sol. Pour réussir un bon butage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement savoir que vous ne devez pas trop monter les buts. Pourquoi? Parce que vous voyez la hauteur de cette butte-là, c'est la hauteur idéale. Pourquoi? Si vous faites une butte qui dépasse 1 mètre par exemple, il va pleuvoir, l'eau va difficilement pénétrer cette butte-là jusqu'à aller au niveau des tubercules pour permettre à ces tubercules-là de bien se développer. Alors qu'avec cette butte-là, facilement l'eau peut pénétrer et permettre aux tubercules de bien se développer. Donc ceux qui font des gros tubercules, c'est juste une technique. Avant de faire cette butte-là, ils ont bien creusé l'en bas. Il faut bien remuer le sol en bas avant de faire le but-là parce que l'igname peut réussir jusqu'à pénétrer le sol. Avec cette taille, vous êtes plus ou moins sûr que vous aurez des bons tubercules. Si vous avez bien remué le sol, bien sûr, avant de faire ce butage. Alors, nous avons fini de parler du butage. Maintenant, quelle est la densité de peuplement? Il faut savoir que ici, le schéma culturel n'est pas trop respecté. Et le schéma qui est plus conseillé, c'est 1,25. Donc 1,25 fois 1,25. Avec ce schéma, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 8000 buts par hectare. Vous voyez? Donc sur les 8000 buts, vous avez besoin de 2 tonnes de semences de bouture d'igname. Donc une bouture pèse environ 250 grammes. Avec ça, nous pouvons faire facilement le calcul. Sur 1 hectare, nous avons besoin de 2 tonnes de semences avec un schéma de 1,25 entre chaque but. Pour ceux qui me connaissent pour la première fois, je suis Corneille Koumagan, entrepreneur agronome du terrain et j'ai créé cette communauté pour pouvoir réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 90% que ces activités feront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors si ma tête vous plaît, il suffit de vous abonner à ma chaîne, d'aimer ma vidéo et de partager massivement comme vous le faites déjà. Alors chers fidèles abonnés, comment planter l'igname? La méthode ancestrale qui a été plus adoptée durant un bon moment, c'est quoi? Vous voyez un peu ici, vous voyez tout et ces buts-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis les boutures d'igname sous terre jusqu'à ce que les boutures germent. Et après germination, eux-mêmes ils se forcent pour sortir et faire sortir les feuilles. Donc, la nouvelle méthode ne va pas consister à faire ça. C'est quoi l'inconvénient de cette ancienne technique? Vous allez perdre beaucoup de boutures. Pourquoi? Parce que quand vous mettez les boutures en terre, vous ne savez pas laquelle qui va réussir ou pas. Vous risquez de perdre assez de boutures et à chaque fois, vous devez changer jusqu'à ce que vous serez obligé de laisser. Maintenant, c'est quoi la nouvelle technique? La nouvelle technique consiste à mettre les boutures en pépinière. Vous prenez les boutures d'igname, vous les mettez en pépinière jusqu'à ce qu'ils grandissent jusqu'à ce niveau. À ce niveau, vous êtes sûr qu'il y a déjà la germination. Vous voyez? Donc, après la germination, vous allez transplanter ces boutures-là dans votre but. C'est ça qui va vous permettre de vite gagner en temps et gagner également en bouture. Vous voyez? Et aussi, vous devez faire la pépinière juste à côté du champ parce que vous ne pouvez pas transporter les boutures d'igname sur une longue distance pour venir transplanter. Donc, c'est vraiment important de faire la pépinière à côté de votre champ et transplanter après l'apparition des 3 ou bien 4 premières feuilles. Comme ici, vous voyez, après l'apparition de 1, 2, 3, 4 premières feuilles, vous pouvez facilement transplanter votre bouture. Donc, pour faire la pépinière aussi, c'est carrément autre chose parce que il faut quand même traiter les boutures, tout ça. Il faut créer un endroit ou bien il faut créer un petit biotope propice pour ces pépinières-là, l'arroser de temps en temps. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Si je vais faire ça ici, la vidéo risque d'être trop longue. Donc, nous allons apprendre ça dans une autre vidéo.
Mais l'essentiel à savoir ici, c'est de faire la pépinière et transplanter pour pouvoir gagner en bouture et gagner à temps. Alors, pour le butage, pour ceux qui font des grosses buttes là, il faut savoir que c'est pas mal en soi. Mais il faut juste savoir que de temps en temps, vous êtes obligé d'arroser l'igname pour pouvoir permettre à l'eau d'infiltrer jusqu'au niveau des tubercules et les permettre de bien se développer. Donc, c'est pas que c'est mal, seulement ça demande autre travail. Essayez de déterrer cet igname là, vous voyez que c'est archaïque. Déjà le poids, ils ont coupé l'igname, c'est trop coupé, vous voyez, c'est trop coupé. Mais si vous mettez en pépinière, vous n'allez pas trop couper comme ça, mais vous allez voir si ça devait germer ou pas et les remplacer en même temps depuis la pépinière avant de les transplanter ici. Donc déjà cette méthode là, c'est non seulement archaïque, mais ça fait gaspiller aussi la bouture. Vous voyez donc, ça là, ça va faire normalement 4 boutures ça. Mais le monsieur, il a pris comme une bouture et voilà comment c'est. C'est possible que ça périsse dans les buts avant même le lever, puisque c'est trop grand. Si c'est petit, ça réussit vite. Si c'est grand, il y a tout de risque de pourriture. Vous voyez, non? Donc, normalement, c'est la taille que devait avoir la pépinière avant de la transplanter. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, déjà, l'apparition des 3 premières feuilles permet déjà de transplanter la plante. Donc, c'est du gaspillage. On pouvait diviser ça en 3 ou bien en 4 pour permettre encore de plus gagner en bouture. Mais, bon, je ne veux pas dire nos grands-parents, mais la méthode ancienne, c'est ce qu'elle permet de faire, de planter l'igname entière ou bien, ça c'est la moitié ou bien c'est presque la moitié d'un igname, de planter ça et d'espérer voir si il va germer ou pas. Alors qu'en pépinière, vous pouvez facilement suivre et voir laquelle qui est réussie et la transplanter. Donc c'est une méthode qui est très facile, seulement ça demande un peu de surveillance et de temps. Mais je pense que c'est la méthode la plus efficace pour planter assez d'igname parce que c'est ça que moi, la plupart de mes collègues font. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste en plantation d'igname, mais je pense que c'est la méthode la plus et la mieux conseillée pour nous qui sommes agronomes et qui veulent faire des grands champs. Alors, quittons la méthode ancestrale et adoptons la nouvelle méthode qui consiste à faire la pépinière et à les transplanter. Alors, la troisième technique qui va vous permettre de bien réussir l'igname, c'est quoi? C'est de mettre les piquets pour supporter les tiges d'igname. C'est vraiment important. Il y a certains qui font et laissent. Mettez les piquets, vous avez encore l'avantage d'associer avec d'autres cultures. C'est ça qui va vous permettre encore de rentabiliser plus votre culture d'igname. Vous voyez? Parce que c'est vrai, si vous les laissez trimballer sur les buts, ce n'est pas encore grave. Mais ça agit négativement sur le rendement. Mais ne demandez pas pourquoi. J'ai des explications pour mes futurs apprenants. Alors, vous devez mettre du piquet pour supporter la tige d'igname. Ça, c'est un. Secondo, si vous mettez les piquets, ça va vous permettre d'associer aussi cette culture avec d'autres cultures. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de bien rentabiliser. Supposons que vous faites l'igname et dans les buts là, vous voyez, entre les buts là, vous ne devez pas laisser comme ça. C'est ça la plupart des gens font. Dans les buts là, il faut profiter, faire quelque chose encore pour pouvoir rentabiliser. Parce que l'igname, c'est pas moins de 6 mois. Vous voyez, or, dans 6 mois là, vous pouvez faire d'autres cultures dans les intervalles, même sur les buts pour pouvoir rentabiliser. Par exemple, certains font le maïs sur les buts. Il y a d'autres qui font l'arachide. Bon, autour des buts, avant, à ce moment, on devait faire l'arachide. Déjà, dès le début de la saison, on devait faire l'arachide ou bien le maïs pour profiter de l'espace. Parce que vous allez sacler, à chaque fois que vous allez sacler, vous profitez de l'espace. Mais n'associez pas avec d'autres tubercules, ce n'est pas conseillé. Il faut juste ajouter d'autres cultures comme l'arachide, le maïs, le gombo, le piment, le soja aussi par exemple. Le soja, ça peut aller. Donc, à vous de voir quelle culture il faut associer. Seulement, n'associez pas avec d'autres tubercules. Peut-être qu'ils font jusqu'à 3-4 cultures dans l'igname. Ce n'est pas trop conseillé. Alors, nous venons d'apprendre 3 méthodes pour bien réussir l'igname. Premièrement, comment faire le butage. Il faut bien réussir le butage. Secondo, comment planter l'igname. Il faut faire la pépinière avant de planter l'igname. Et troisième, il faut mettre le piquet pour supporter les tiges d'igname afin de permettre d'associer d'autres cultures à votre igname durant un moment. Ce petit thématique-là que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à aimer la vidéo, de la partager. Chers fidèles abonnés, rendez-vous au sommet. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.